Bon allez, avant-dernier match, et oui on avance très très vite. Vous avez pu remarquer que les matchs sont un peu courts, mais bon, de toute façon, faut dire que les 4 premiers on s'en foutait, donc ça peut s'expliquer, hein. Mais non, pour revenir au sérieux, mais évidemment, on arrive vraiment à l'un des matchs le plus sans doute, le match que tout le monde voudra voir. Enfin moi je sais pas vous, mais moi franchement ce match-là, j'en salive d'avance au vu des deux personnes qui se trouvent sur le ring. C'est bien sûr Dean Ambrose contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match. Alors, on va commencer déjà par faire quand même une rétrospection, de ce qu'est un Hell in a Cell. Faut pas oublier les règles sont relativement simples. Il n'y a pas de il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. On peut gagner par tombée ou par soumission. C'est une cage qui a été créée notamment pour une rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker. En quelle année à votre avis? 97. Allez, 1997, le 5 octobre 1997. Oh, je suis trop fort. Ou oui, tu es trop fort, Julien. Ou tout simplement, il y a eu l'arrivée de Kane, pour ceux qui se rappelleraient. Kane qui était venu bien sûr confronter son frère pour la première fois. Il y a eu ensuite, je pense, le match que tout le monde se souvient, c'est Mankind contre l'Undertaker. Je sais pas si vous Ah, l'avez bon, déjà vu ce l'Undertaker. match, c'est Ah un des bah matchs ouais. les plus Eh oui, les plus hardcore. je sais pas comment on pourrait dire ça, les plus affolants. Il faut savoir d'ailleurs, pour information, pour cette anecdote, que l'Undertaker, l'image que vous allez voir, l'Undertaker était au-dessus de la cage et qu'il l'a balancé. Ouais. Et il faut savoir que Mick Foley a dit, si ce n'était pas l'Undertaker, je serais mort. Parce qu'il partait du principe que l'Undertaker savait faire, et l'Undertaker, du haut de cette cage, a très peu bougé parce qu'il était mortifié par ce qu'il avait venait faire. Il avait pensé tuer Mick Foley à ce moment-là. Ça, il faut le savoir. Et très important. Ensuite, il y a eu donc différents matchs. Il faut savoir que Triple H et l'Undertaker ont le même record de victoires dans un Hell in a Cell. Après, il y a eu donc des rivalités. En général, ce sont aussi des guerres. On a par exemple Cactus Jack contre Triple H, notamment avec Bambi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un madrier que Mick Foley appelé Bambi. On a eu également 6 adversaires, le Six-Man Hell in a Cell match, où d'ailleurs l'Undertaker avait recommencé en balançant Rikishi du haut de la cage. Mm. Et enfin, le dernier en date, qui m'a vraiment attiré mon attention, en plus de Randy Orton contre Daniel Bryan, c'est bien évidemment la fin d'une ère entre Triple Voilà. H et bien sûr l'Undertaker. L'Undertaker. Ça avait été vraiment un match, je pense que tous Avec ceux Shawn qui ont vu ce Michaels match, avec en Shawn fond. Michaels en tant qu'arbitre, c'est vraiment une structure qui est d'une dangerosité. Il faut savoir d'ailleurs que la cage au début était plus petite. Il faut savoir que si le Mankind avait sauté du haut de la cage avec la taille d'aujourd'hui, eh bien Mankind serait sans doute décédé aujourd'hui. Donc la cage s'est agrandie, notamment en 2006. Et c'est une cage, donc on l'a pu voir, qui fait à peu près 20 mètres de haut, qui est 5 tonnes d'acier. Et d'ailleurs, on a souvent appris ça pour le tour du déshonneur, parce qu'à chaque fois, Stone Cold Steve avait l'habitude de prendre le visage de la personne et de le ripper le visage, des 4 coins du ring, des 4 coins du cage. De la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Et c'est justement là où ils vont s'affronter, puisque je vous rappelle que donc Dean Ambrose fait face à Seth Rollins. On va simplement rappeler la rivalité entre les deux hommes, bien évidemment. Il y a eu le ciment, le bloc de béton, entre Dean Ambrose, et puis après il est revenu à Night of Champion, au moment où Seth Rollins annonçait que la victoire sur Roman Reigns. Et puis il s'est passé que Dean Ambrose a voulu un match de championnat, a voulu avoir un match contre Seth Rollins. John Cena est passé par là à ce moment-là, je vous le rappelle, John Cena contre Dean Ambrose, mais à noter que Dean Ambrose a réussi quand même à faire rendre dingue Seth Rollins, puisque si vous voyez la deuxième photo à votre droite, vous voyez Seth Rollins en train de se prendre de la peinture verte sur, notamment quand il a ouvert la mallette. Je pense que vous deux vous serez d'accord avec moi, c'était le moment le plus impressionnant de la soirée. Oui. Ensuite, il y a eu le Contractual Pole match No Holds Barred, avec donc Dean Ambrose qui a réussi à récupérer le contrat. Et enfin, la dernière photo, ça a été bien sûr Dean Ambrose qui, avec l'arrivée de Mankind et d'un mannequin, puisqu'il a choisi un mannequin de Seth Rollins. Mm. Julien, un mot à parler sur les mannequins. Je trouve ça voilà. C'était pas un mannequin, c'était pas Adriana Carambeu, je vous précise, c'était bien sûr, c'était pas Emily, voilà quoi, c'était vraiment un mannequin, c'était le mannequin habillé en Seth Rollins, qui d'ailleurs il lui a mis des German suplex, il a décidé de lui porter des coups, c'était sympa.
Et finalement, eh bien, il y a eu le dernier moment. Et là, bah, on va quand même en parler, même si je pense qu'on nous saura en parler plus pour Randy Orton. Il s'est passé que Seth Rollins, donc il y a eu un RKO sur Dean Ambrose, victoire, et à ce moment-là, Seth Rollins porte un curve stomp sur la tête de Randy Orton, à la surprise générale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Triple H a tenu à s'expliquer. Il a dit, et je cite, que la raison pour laquelle eh bien Seth Rollins a porté ce curve stomp, c'est parce que la cage, il était dans la cage et donc il était stressé et donc il ne savait plus ce qu'il faisait et il a porté le curve stomp. N'importe quoi. Excuse bidon. Oui. Donc très clairement, on va poser la question que je vais vous poser, elle est évidente. C'est le meilleur match de la soirée? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Yes. Oui. Ouais. Franchement, ça marche toujours. Dean Ambrose, Seth Rollins, en plus là, il y a la cage, en plus Seth Rollins. Mais faudrait moi, mon petit Seth, je suis désolée, mais là, t'es en train de te mettre tout le monde à dos. Roman Reigns, Dean Ambrose, John Cena. Là, tu t'es mis à dos Brock Lesnar, le champion. Bon, même s'il est pas là, tu te mets maintenant à dos Randy Orton. Randy Orton, il faut savoir que Randy Orton, on a marre, on va le dire clairement, parce que on a marre de Seth Rollins. Voilà. On le voit d'ailleurs. Je sais pas si Julien et toi vous êtes d'accord avec moi. La manière dont il a calmé Seth Rollins au début du show, c'était c'est moi le main eventer, d'accord? C'est pas toi. En plus, c'est clair, c'est lui. Hein. Il a beaucoup plus d'expérience que lui. Il a beaucoup plus. Oui, mais et en plus. Et il a une mallette. On rappellera. Oui, bien sûr. Je suis désolée, mais en ce moment, il est plus ridicule qu'autre chose, hein, ton Seth Rollins. Hein. C'est sûr sa mallette, tant qu'il n'y a pas Brock Lesnar, elle lui servira pas à grand chose. Hein. Ouais. C'est pas faux, mais faut pas oublier un détail, c'est que le dernier à avoir essayé, il a tenté de la cacher, on rappellera, il a tenté de la cacher à Night of Champion. Pour vous, Seth Rollins aujourd'hui, il est en train de baisser du pied? Ah non, non. En fait, je pense qu'ils vont faire que Randy Orton va trahir l'autorité et il va y avoir rivalité entre Seth Rollins et Orton pour monter plus Seth Rollins pour lui donner du crédit parce que là il en a un peu perdu avec les petites bêtises de Dean Ambrose et comme ça le jour où il va cacher sa mallette si Brock Lesnar est toujours champion d'ici là et ben il aura de la crédibilité en tant que champion. C'est sûr. Et puis de toute façon, les deux matchs qu'on va vous annoncer sont forcément liés à l'absence de qui vous savez. Voilà. Je ferai peut-être la question, je vais vous poser est-ce que ce match-là peut nous faire oublier l'absence de qui vous savez? Ah bien sûr que non. Attendez, c'est quoi moi je vais le dire lors du main event, mais voilà quoi. Préparez-vous, je vais gueuler. Oui, non, je pense que oui, ça peut le faire oublier étant donné que Dean Ambrose et Seth Rollins ont toujours fourni des matchs exceptionnels quand ils étaient entre eux. On se rappelle notamment du match avec les Bûcherons où malgré une stipulation qui est un peu handicapante pour s'exprimer totalement, ils avaient fait un match tout simplement exceptionnel. C'était vraiment un match énorme qui était resté dans les mémoires, on était tous unanimes à ce sujet. Et je pense que oui, ils peuvent quand même d'une certaine manière faire oublier l'absence du champion du monde et finalement avec ce match qui peut... qui selon moi j'attends vraiment un match épique avec vraiment beaucoup d'armes et qui finisse dans le chaos total et qu'un des deux hommes réussisse à prendre le dessus. C'est un peu ce qui s'est passé lors de Raw. Hein. Raw ça a commencé, donc on peut imaginer la continuité, surtout que faut pas oublier un détail. C'est que Rollins, qui est le champion du monde plus fort que Usain Bolt puisqu'il court plus vite que tout le monde, ne pourra pas s'échapper. Il sera dans la cage totalement seul. Et est-ce que selon vous, là je pose la question et vous me dites si vous en pensez, est-ce que on peut prendre de la hauteur, si vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Est-ce que, par exemple, Dean Ambrose, tout d'un qu'il est, peut ouvrir la porte, ramener Rollins entend en voulant affronter un peu partout, etc. Rollins voulant grimper en haut de la cage, forcément Dean Ambrose, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe. Et à ce moment-là, il s'affronte tout en haut. Alors, bien sûr, parce que, très clairement, la gimmick de Dean Ambrose ressemble à trait pour trait à celle de Mick Foley. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une rétrospection, parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir du Mick Foley dans Dean Ambrose là? D'ailleurs il a changé de finisher, hein. Et c'est la prise de finition d'ailleurs de Mick Foley. Voilà, il a pris celle de Mick Foley. Hommage. Hein. Ah ouais. Donc pour ainsi dire, alors on espère bien sûr qu'il n'y aura pas de balancement de Dean Ambrose, parce que là je crois que
Là, de la hauteur de la cage, je pense qu'il risquerait d'avoir un Dean Ambrose, on peut plus en parler. Ouais, je pense Mais qu'il est pas assez robuste. il est pas assez robuste. Même Mick Foley serait mort. Hein. Il faut savoir une chose, c'est qu'il avait 2 dents cassées, une côte, je crois, plusieurs côtes cassées. Il est dans un état déplorable, Mick Foley. D'ailleurs, pour information, Mick Foley ne se souvenait même pas d'avoir fait ce match. Là, Mais pour ainsi dire, est-ce que il peut monter Enfin, on est en train de de faire le match. Mais est-ce que vous, ça aurait intéressé pour que Seth Rollins et Dean Ambrose s'affrontent tout en haut? ah oui, Tout ah à bah fait. oui. Ah bah ça Même, rendrait, même avec les risques qu'ils peuvent encourir. bah oui, tout de même. Euh, Bah après, c'est des entertainers. Hein. Je veux dire, ils savent ce qu'ils font, ils savent que le métier qu'ils font, bah c'est les risques hein, finalement. Et je pense avec de bonnes sécurités, oui, je pense qu'ils peuvent le faire quand même. Surtout que ça rendrait le match encore plus épique. Ils rentreraient dans la légende quoi. D'accord. Bon, un petit mot quand même sur. Bon, on a parlé d'Dean Ambrose. Je pense que son retour vous a fait du bien. Tout à fait. Désolé de t'avoir. Tu buvais, Julien? Oui. Désolé, c'était fait exprès. Son retour lui vous a fait du bien. Est-ce que pour vous, Seth Rollins, on va poser la question puisque voilà, est-ce que Seth Rollins, qu'il gagne ou qu'il perde, est-ce qu'il va se sentir un peu désuni après? Est-ce qu'il va. Bien sûr que non. Non. Ce sera la mauvaise foi, ce sera toujours la faute de quelque chose ou les mauvaises conditions et Oui, voilà. finalement, il aura toujours sa gimmick habituelle. Hein. Oui, oui. Et Bon. il sera toujours Mr. Money in the Bank. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Bon, allez, on va passer au pronostic parce que on rappellera bien sûr que la stipulation, hein, à Hell in a Cell match, il n'y a pas de disqualification ni de décompte Voilà. à l'extérieur, donc c'est pas la peine pour nos chers amis, pour nos maris et tous les autres, c'est pas la peine de nous pronostiquer une disqualification, ce n'est pas possible. Donc, allez, c'est parti. Qui veut se lancer dans ce pronostic? Attention, je tiens juste à vous dire que pour le pronostic, c'est pas facile. Non, attends, Marie. Ah bah, c'est tout facile, tout vu. Dean Ambrose. Avec intervention de Wendy Orton qui vient se venger de ce qu'elle lui a fait subir cette Rollins. Hop, RKO, il s'en va. Dean Ambrose en profite. 1, 2, 3, ça y est, il a gagné. Alors, avant de... Oui. Juste un détail comme ça, comment tu veux que Randy Orton rentre dans la cage sachant qu'elle est fermée? Il aura la clé. Pour avoir la clé, il faut qu'il la demande. Ouais, bon, après, bon, hein. Bah, il Il peut aura la voler clé. l'arbitre. Il la mettra dans le slip. Il peut voler l'arbitre. Julien? Alors moi, avant de donner mon avis, je vais quand même donner l'avis des gens sur le site. Hein, donc ils ont voté donc avec 4,3% pour personne, 17,4% pour Seth Rollins, et enfin donc victoire avec une grande majorité, 78,3% pour Dean Ambrose. L'explication de Dean Ambrose est assez simple, hein. Les gens Ouais. adorent Dean Ambrose, contrairement à Seth Rollins. Mais attention, Seth Rollins et Dean Ambrose sont d'excellents catcheurs. Et il suffit de voir chaque prestation qu'ils font sur le ring pour déjà être quasiment. On se souviendra d'ailleurs que lorsque la cage est abaissée, à ce moment-là, eh bien, Seth Rollins s'est écrasé d'une violence sur la cage. Ah oui, Ça, oui. c'est l'une des raisons pour laquelle il faut regarder le match sur WF, sur Wrestling Football, commenté par Baby and Me. Bon. Voilà, donc toi, Donc, moi. allez, toi, lance-toi. Oui, donc tout comme Marie, je vois une victoire de Dean Ambrose par tombée, tout simplement parce que ça fait des mois qu'il subit finalement à chaque fois dans les matchs il les perd. D'ailleurs, il avait perdu dans le Lumberjack match avec les bûcherons. Et donc voilà, je pense que finalement ce match avec s'il est vraiment épique, s'il dure vraiment dans la demi-heure 40 minutes, si vraiment il y a tout, il y a la violence, il y a tout ce qu'il faut pour un bon Hell in a Cell. Et avec voilà à la fin les deux hommes KO, moi j'ai l'image en tête et Dean Ambrose au bout de la fatigue qui fait son Dirty Edit et pour remporter ce match. Donc voilà, je pense. Pour information, Seth Rollins est invaincu. Oui. Ça fait depuis Elimination Chamber. Dean Ambrose, forcément, il a perdu au SummerSlam, donc c'est quand même assez récent. Sincèrement, bon, Fabrice, lui, voit une victoire de Dean Ambrose parce que voilà, c'est lié à sa gimmick. Ça lui colle parfaitement. Attention quand même une chose, parce que les gens qui disent ça colle bien à sa gimmick, ça colle bien à son côté babyface et tout. Attention, Mick Foley a mis du temps. Je crois d'ailleurs Mick Foley n'a jamais, ou alors peut-être gagné une fois, mais n'a jamais gagné dans un Hell in a Cell.
Mhm. Donc Ouais, c'est vrai que attention, hein, cette stipulation qui, pour son conteste, peut-être peut scier à celle à Ambrose, peut être aussi destructrice pour lui. On rappellera d'ailleurs que, a priori, la rivalité va cesser après cela. Je sais pas pourquoi ouais. la continuer. C'est un Hell in a Cell, en général, ça coupe tous les ponts. Et pour moi, je le redis, c'est le main event de ce pay-per-view. C'est pas John Ouais. Cena contre Randy Orton. Ce match-là est considéré, je le considère comme le match que tout le monde a envie de voir. Et j'espère du fond du cœur que les bookers auront la bonne idée de le mettre de le booker comme match comme ça. Malheureusement, on sait très bien que ça ne sera pas le cas puisque par rapport aux décisions, par rapport à tout ça, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce match est le main event de la WWE. C'est de Hell in a Cell. Ouais. C'est quasi, je sais pas vous, mais moi, pour moi, un match comme ça, j'ai plus envie de le regarder que John Cena contre Randy Orton. Même si on Ah ouais. rappelle que je dis souvent John Cena contre Randy Orton, c'est très vendeur. Mhm. Marie, qu'est-ce que t'en penses? Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je le dirai dans la prochaine vidéo. Ah, elle fait du Hashtag teasing. teasing. Elle fait du hashtag teasing. Teasing. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez un lutteur avec une casquette et un lutteur Et- sans casquette. Tin, 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 tin. Une seconde, Sio. Donc oui, alors pour information, Papy, lui, il est embêté. Ah. Il est embêté parce que il y a le choix de la raison et le choix du cœur. Mhm. Le choix de la raison lui dirait Rollins. Ça peut casser les noix à tout le monde. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Avec sans doute une intervention de Kane, comme Voilà. ça, etc. Et le cœur lui dit Ambrose. Il hésite. Et là, il s'est dit, bon allez, le cœur a parlé, victoire de Dean Ambrose par tombée. C'est pour lui un pronostic extrêmement difficile. Comme moi d'ailleurs, hein. Moi quand je vais vous demander quand je vais choisir, ça va. Il y a juste un point qui va m'aider à choisir, mais sans ce point-là, j'aurais sans doute fait pile ou face. C'était très difficile à choisir. Bah, pour éviter que tout le spotlight soit sur Seth Rollins, puisqu'a priori, suite au forfait de Reigns et des autres, Dean Ambrose est devenu le babyface numéro 2. Tout à fait. Donc ça veut dire que Seth Rollins, est-ce qu'on peut considérer que c'est le top heel aujourd'hui ou est-ce que c'est encore Randy Orton? Ah, je Bon, sais pas. Ouais, Orton. Enfin, non, moi je dirais au Rollins par rapport à ce que je vais dire après. D'accord. Ensuite, bah, il dit que voilà, il faut éviter tout le spotlight. Et pour lui, il voit plus loin, puisque pour lui, ça peut relancer la rivalité et permettre un TLC match, enfin un TLC 2014, dans un Money in the Bank ladder match entre les deux. Oh là là. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous... Ah bah ça vendrait du rêve, hein. Marie, ça te vendrait du rêve? Malheureusement, non, puisque même si Dean Ambrose emportait la mallette ou que Seth Rollins conserve cette mallette, ça changerait rien à ce soit l'inverse qui se passe, donc je vois pas pourquoi changer de mallette. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que le match en Le match en lui-même, lui-même, il est bien. voilà. Pourquoi Alors pas, donc le pronostic d'Aloïs, donc Aloïs lui, contrairement à nous tous, il voit une victoire de Seth Rollins avec un tombé. Bon, Julien, t'as voté? Oui c'est bon, j'ai dit Ambrose par tombé. Colline, elle voit victoire de Dean Ambrose aussi par tombée. D'accord. Moi, bah, sans ce qui s'est passé à Raw, j'aurais sans doute eu les pires difficultés du monde à choisir. C'est pas facile à choisir. C'est pas facile à choisir parce que les deux ont un niveau quasi similaire et il est presque évident que le match va être exceptionnel. Je dis pas presque évident parce qu'on sait jamais, il peut se passer. On peut être très déçu hein, pour un match comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Et j'espère en tout cas que enfin on aura un Hell in a Cell match avec le vrai mot Hell in a Cell et pas un espèce de parodie de ce qu'on a depuis que le pay-per-view existe. Surtout que on l'a pas dit, mais ce pay-per-view n'aurait jamais dû exister, je crois, Marie. Hein. Voilà. Il n'aurait jamais dû exister. Il existe là. Donnons quand même les lettres de noblesse à ce pay-per-view pour pouvoir que ce soit possible. Toutefois, D'ailleurs, désolé de te couper, on supposait même que ils allaient carrément l'arrêter, ce pay-per-view. donc voilà, Voilà, et avoir fin parenthèse. revenir à des stipulations, comme dirait Fafa, éponymes, même si je sais pas ce que ça veut dire. Donc, Seth Rollins, Dean Ambrose, Seth Rollins. Je dis Dean Ambrose parce que Ah. pour moi, par tombée, pour une raison très simple,
c'est qu'en fait, c'est même pas un tombé de Dean Ambrose, c'est un RKO sur Randy Orton Tu me piques mon idée. permettant la victoire de Rollins. Et moi, j'irais même plus loin. Parce De que moi, je Ambrose, vois tu ce veux match dire. en main event. Je vois ce match en main event et je vois Randy Orton déguisé en caméraman, balançant la caméra sur Seth Rollins, permettant la victoire de Dean Ambrose. Alors, oui, alors c'est une bonne théorie, mais déguisé en caméraman, je pense que ça se verrait par le public le Pour verrait. information, Edge s'était déguisé en caméraman et avait dupé tout le monde. Ouais. Enfin, faudrait vraiment Oui, qu'il camoufle peut- Alors alors, après, Edge n'est pas Randy Orton, on est d'accord là-dessus. Non, Edge, ouais. il est un peu plus acteur que Randy Orton, qui est aussi droit qu'un manche à balai. Mais ce qui est évident, c'est que forcément, moi je me dis, Randy Orton, tu veux te venger, eh ben tu te déguises en, tu prends ta caméra et tu fais genre ouais bah tiens j'ai filmé, salut maman, ça va. Et après tu montres et au moment où tu t'y attends le moment, au moment où Seth Rollins porte le curb stomp, là il se prend le coup de caméra par exemple le caméraman on verra, et après tomber 1, 2 et 3. hein. Ouais. Il y a que comme ça qu'il peut rentrer dans la cage. Ou alors, il y a le deuxième point, ça serait une éventualité, ça serait peut-être l'ouverture obligatoire. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi ouvrir cette cage s'il n'y a pas s'il y a pas blessure ou quelque chose comme ça? Ah, ou sinon, ouais, sinon ce qu'il faudrait se passer, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, si, afin de monter sur le toit de la cage, Dean Ambrose et Seth Rollins détruisent une partie de la cage, bah, Randy Orton pourrait rentrer par là, hein. C'est quoi, pour information, ouais, c'est possible, mais les parties de la cage sont sont très ébrasives, c'est-à-dire que tu peux te couper avec ça. Hein. Je vois. Oui, Après, est-ce que après. Randy Orton aime la douleur? Je sais pas. Ouais. Mais Après, une petite somme. ce qui est sûr, c'est que ouais, peut-être. Je me souviens d'ailleurs d'un certain Mick Foley qui était rentré dans la cage, mais lui, un peu bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est que pourquoi pas. Mais moi, je vois Randy Orton coûter la victoire à Seth Rollins en étant déjà dans la cage. D'accord. Marie, mon idée est complètement folle, on est d'accord là-dessus? Ah non, mais de toute façon, moi j'avais vu une intervention de Randy Orton, donc qu'il soit déjà dedans ou en dessous le ring et tout ça, et qu'il intervienne comme ça, ni vu ni connu, hop, RKO, Bah, en dessous hop, du ring, tout le victoire. monde saurait. Et le mec, enfin, le mec, ça serait pas. Enfin, moi, je trouverais ça quand même assez logique. T'imagines le mec, ça fait une demi-heure qu'il est sous le ring, il attend. Ah ouais, mais bon, Parce donc qu'il faut ton pas idée oublier de un détail, c'est que le caméraman, public n'est pas supposé savoir qu'il y a une trappe en dessous. Hein. Voilà. oui, Donc, bah, il faut savoir on que. sait bien, mais bon. Oui, mais si par exemple il y a quelqu'un qui apparaît en dessous, tout le monde va dire putain, Randy Orton, ça fait 30 minutes qu'il attend sous la cage. Ouais, Voilà. c'est clair, mais bon. Donc voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match en lui-même? Non. Il peut être le meilleur match de l'année. match, Il peut être le match de l'année. Oui, Oui, tout à oui. fait. Oui, 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 oui. Bon, ben si c'est le match de l'année, ben ça sera pas le match de l'année pour l'autre. Show must go on. Et donc on va passer donc au dernier Le match dernier match. entre donc il y a une stipulation, enfin une Eh stipulation, oui, un cadeau, le cadeau. comme on dirait certains, un petit paquet. Oui, je sais, c'est gentil. Bon allez, on va se retrouver donc pour le dernier match, mettant fin bien sûr. Ah oui, vous êtes déjà triste. Vous étiez tellement Eh bien oui. avec nous. Et ben finalement ça va s'arrêter, mais Oh. ça sera bien sûr le dernier match entre Pompon Pompon et l'homme qui entend les voix dans sa tête. Je vous laisse deviner qui c'est. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite.